les amis, me revoilà pour une petite vidéo, comme vous les aimez. Je continue de vous chouchouter. Alors je m'excuse pour cette absence ces derniers temps parce que Marie et moi-même sommes très occupés. Nous avons pas mal de sessions et puis on est en train de préparer des ateliers. Donc on ne vous oublie pas, c'est promis, tout ça, ça va venir. Mais j'adore cette expression, je me plais à la répéter. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Donc tout ça s'en vient, ne vous inquiétez pas, c'est promis. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous concocter une petite capsule qui fait suite à la première, qui s'appelait la gestion émotionnelle. Alors bien souvent, comme vous avez certainement pu le remarquer, quand on est dans le mental, on n'est pas forcément dans l'émotionnel et vice-versa. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Je ne dis pas que c'est systématique, mais ce sont des faits. Je l'ai constaté moi-même. Alors bien sûr, être trop dans l'émotionnel peut nous desservir et être trop dans le mental également. L'idéal, vous en conviendrez, c'est d'arriver toujours à maintenir cet équilibre des polarités pour pas trop descendre et avoir le boomerang qui revient ou on va trop remonter. Voilà. Et comme j'aime bien l'appeler ainsi, je préfère surfer sur la vague en douceur qu'avec beaucoup de remous. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au mental. Voilà, quand ça fume au-dessus de la tête, vous devez connaître cet état. On réfléchit, on n'en peut plus, on a chaud, on n'endort pas, on est stressé, on est fatigué, on n'a pas de jus pour faire ce qui nous intéresse et même pour faire les tâches quotidiennes. Voilà, on peut se retrouver dans ces cas. Donc, eh bien, je vais aller droit au but. Je vais vous donner mes petits conseils du jour, mes petits tips. Alors, la première chose à faire, c'est de revenir plus dans l'émotionnel pour équilibrer ces deux volets. Voilà, tout simplement. S'intéresser à notre dimension émotionnelle. Il ne s'agit pas de censurer nos émotions. Il ne s'agit pas d'être trop dedans non plus. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Nous sommes des êtres constitués d'énergie à l'origine, donc il est important de laisser vivre nos émotions. C'est aussi grâce à elles que nous grandissons en conscience. C'est à travers ce qu'elles nous apportent comme message que l'on peut comprendre et continuer d'avancer. Donc il est vraiment important de laisser vivre les émotions. Une personne qui n'a pas d'émotions ne peut pas vivre ses expériences pleinement. D'ailleurs, bien souvent on fait des raccourcis. Une personne qui semble ne pas avoir d'émotions, on la qualifie de robot, de portail organique, de personne déshumanisée, bon, à juste titre, puisqu'effectivement, on est des êtres qui vibrent, et une émotion, ça vibre. Donc, vous en conviendrez que c'est indispensable de laisser vivre un minimum de nos émotions. Alors, ce qui est important, bien sûr, c'est de ne pas rester dans l'émotion, parce que là, ça pourrait devenir pathologique. Et du coup, si on vibre trop dans une émotion, eh bien ça peut être délétère. On peut se complaire là-dedans sans même le vouloir. Et puis cela peut attirer des interférences qui entrent en résonance avec cette basse fréquence. Par exemple, si on vit un deuil et qu'on n'arrive pas à le dépasser rapidement, eh bien cette émotion de tristesse, admettons, peut perdurer, se cristalliser et puis constituer une sorte de boule d'énergie constituée de tristesse qui entrera du coup en résonance avec la tristesse d'une autre personne, un égrégore de tristesse. Là c'est encore plus compliqué puisqu'on a toutes les énergies d'une même sphère alimentée par bon nombre de personnes qui se relient à notre sphère à nous de tristesse. Donc là c'est quand même assez conséquent en termes d'émotions qui ne nous appartiennent pas, d'autant plus. Alors voilà, le tout c'est de ne pas la censurer, puisque là si on la censure, cette tristesse, eh bien qu'est-ce que ça donne? La plupart du temps un blocage émotionnel. Et du coup, la circulation fluide dans notre corps ne peut plus se faire. Voilà, d'où l'importance de trouver un juste milieu entre un peu d'émotion et pas du tout. Alors ce qu'il y a, c'est qu'une émotion, quand on la laisse vivre, on l'accueille, on l'accepte. C'est-à-dire qu'on ne la censure pas, on ne la refoule pas, on ne cherche pas à la mettre aux oubliettes, au tréfonds de notre être. Non, surtout pas. On l'accueille, on la laisse vivre. Je suis triste, je pleure, j'accueille. Je suis en colère, je me fâche, j'accueille. Le tout, c'est de la laisser vivre. Et si on la laisse vivre, elle ne dure pas longtemps.
elle dure moins d'une minute, ou alors un peu plus d'une minute, mais jamais longtemps. Et ainsi, l'énergie a circulé. Il n'y a pas de blocage. Tout est fluide, on repart sur autre chose. Voilà pour le premier point, donc c'est la première chose à faire. Essayer d'équilibrer notre émotionnel et notre mental. Alors la deuxième chose à faire, c'est se dissocier du mental. Comment? Eh bien en imaginant qu'on le sort de nous et qu'il se présente devant nous. Et on peut imaginer ou même verbaliser, ça a encore plus de poids, je ne suis pas mon mental. Parce qu'on n'est pas notre mental. Le mental, c'est un outil d'évolution pour accéder à plus de conscience. En aucun cas, il ne nous représente. Comme l'ego, duquel il fait d'ailleurs partie. On pourrait dire que c'est un sous-ensemble de l'ego. L'ego, c'est ce qui résiste pour nous amener à comprendre que nous sommes bien plus que l'illusion dans laquelle nous sommes. C'est un outil très utile. On a tendance à diaboliser l'ego, effectivement, puisque ce qu'il en ressort, c'est, d'un point de vue humain, des choses négatives. Mais l'ego, on en a besoin. Il ne faut pas le censurer, il ne faut pas le rejeter. Il faut l'accepter et le comprendre. Il nous aide à accéder à plus de conscience. Puisque, en effet, rien n'est réel, à part ce qui émane de notre conscience, c'est-à-dire qui nous sommes à l'origine. Alors ces outils sont à notre disposition justement pour nous aider à accéder à cette origine. Notre incarnation, c'est comme une pièce de théâtre. Les protagonistes jouent une scène, et à la fin du spectacle, c'est l'heure du débriefing. Donc le mental, qui est une subdivision de l'ego, est comme lui un outil. Utilisons-les pour grandir en conscience. Ne les rejetons pas, ils sont très importants pour notre évolution. Le troisième point que j'aimerais aborder, c'est de revenir à son corps. Très important les amis, on est dans la matière, on est dans la 3D. Alors, servons-nous de ce corps. Comme l'ego, c'est un outil, comme le mental, il est là à notre disposition. Utilisons-le. Si on part dans l'invisible, dans l'astral, je ne sais où, qu'est-ce qui va se passer? On se perd, on s'égare, on s'éloigne. On se rapproche de l'interférence possible et on s'éloigne de qui on est. C'est à travers notre corps qu'on va savoir qui on est. Pourquoi se serait-on incarné sinon? Il est très important d'être relié à notre corps. L'esprit et le corps doivent former cette unité qui va nous permettre de comprendre à travers nos expériences qui on est vraiment. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser par exemple des techniques comme le mindfulness, la musique relaxante. C'est-à-dire que vous laissez le silence être pour vous rapprocher du corps. Vous laissez faire ce qui doit se faire. Le mindfulness, qu'est-ce qu'il apprend? Finalement, c'est utiliser votre corps pour ressentir les choses. Qu'est-ce qui se passe? Le vent passe sur ma peau, qu'est-ce que ça fait? Là, il y a quelque chose qui ne me va pas, j'ai les poils qui se hérissent. Que sais-je? J'ai le souffle qui s'accélère quand je regarde une situation qui me provoque un stress. C'est ça le mindfulness, c'est vivre pleinement ce qui se passe dans notre corps, être alerte, être présent, être là, ici et maintenant, dans l'instant. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que mon corps me dit? Qu'est-ce que je dois apprendre à travers lui? C'est ça, revenir à son corps. Et c'est bien souvent à travers ce genre d'expérience que vous allez avoir les plus grandes révélations. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est poser des actes dans la 3D. C'est-à-dire, par exemple, revenir à notre âme d'enfant par le biais de la créativité. On dessine, on peint, on fait des choses avec nos mains, de la pâte à modeler, de la pâte à sel, qu'importe, il n'y a pas d'âge pour faire ça. On est là pour se servir de nos mains, de notre corps, marcher et fouler le sol. On est là pour ça, respirer, vivre, regarder, entendre. Tous nos sens sont là pour nous, pour apprendre, pour grandir en conscience. C'est gigantesque, vous vous rendez compte? Il faut garder à l'esprit le plus souvent possible que plus on sera connecté à notre corps, plus on sera dans l'expérience que l'on va vivre. Et oui. Il faut cesser, les amis, de vouloir aller dans l'astral, d'aller se connecter à l'invisible, par curiosité. Il faut le faire que quand vraiment c'est important. Par exemple, quand on est en accompagnement, en session,
Là, on va voir ce que la personne elle-même n'a pas encore pu conscientiser. On va l'accompagner, on va l'aider à aller chercher ça. C'est elle qui va aller chercher l'info. On est juste là pour éclairer le chemin. Là, c'est utile. Mais aller, par exemple, dans l'astral, se balader pour voir qu'est-ce qu'il y a dans la maison du voisin, non, ça n'a pas d'intérêt, les amis. On n'est pas là pour ça. On est là pour être présent dans notre corps. La nuit, on s'échappe pour aller se ressourcer, c'est bien suffisant. On fait le point, on ne se souvient pas, c'est fait exprès. Mais le jour en état d'éveil, cessons de vouloir fuir, cessons de vouloir s'enfuir. Pourquoi faire? Notre corps, il est là, il nous attend, il est là pour nous. Fusionnons avec lui, c'est justement le but. Alors attention, ceci ne veut pas dire que nous devons nous identifier au corps. C'est pas la même chose. Là, je mets un bémol, je mets en garde. Comme l'ego et comme le mental, le corps est notre meilleur allié, notre plus bel outil pour vivre et grandir en conscience à travers l'expérience de la matière. Il ne doit donc pas être négligé, simplement positionné à sa juste place. Le troisième point, je vous suggérerai de prendre exemple sur ce qui nous entoure. Et je me le suggère à moi-même chaque jour. Ça s'avère être le meilleur enseignement qui soit pour nous. Observez les animaux, observez la nature, observez un chat. Je prends l'exemple du chat parce que j'adore le chat. C'est un grand enseignant, le chat. Auparavant, je n'accrochais pas avec les chats. J'avais même beaucoup de mal. Et vous savez, j'ai compris après coup pour quelle raison en fait. C'est simple, ils me reflétaient simplement la liberté, la puissance qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Chose que je ne m'autorisais pas à l'époque. À partir du moment où j'ai fait la paix avec ça, j'ai pu aimer les chats. Et fort heureusement d'ailleurs, il est entré dans ma vie un chat merveilleux, à qui je fais un petit clin d'œil d'ailleurs, Hooligan, qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses et qui m'a enseigné le lâcher-prise, qui m'a montré ce que c'était l'amour sans condition finalement. Il aime et il est, tout simplement. Et quand on l'embête, il se rebiffe. C'est tout. Il est totalement à l'écoute de qui il est, totalement en fusion avec son être. Il est totalement alerte sur ce qui se passe. Il ne se demande pas est-ce que demain j'aurai des croquettes dans ma gamelle. Il s'en fout en fait. Quand il a faim, il va chercher à manger. Il chasse, il va ramasser des croquettes chez le voisin, il va gratter un fond d'assiette, il va boire de l'eau dans la rigole. Il s'en fout complètement. Quel meilleur exemple que celui-là? Ça, c'est vivre l'instant. Il n'est pas dans le mental, lui, jamais. Regardez un arbre, une fleur dans la nature, sont-ils dans le mental? Certainement pas. Ils vivent, ils sont là, ils existent. Et c'est ce pourquoi ils sont faits. Ils sont là pour nous montrer l'exemple aussi. Je crois, les amis, que je me suis plantée. Je vous ai dit point numéro 3, mais c'était le point numéro 4. Pour vous dire à quel point je prépare ce que je vais faire. C'est totalement spontané. Je vous offre tout en direct live. J'adore ça. Donc là, on en est au 5e point. C'est pas grave, hein, vous m'en voudrez pas. Voilà, et donc le dernier point, pour moi, c'est peut-être le plus important. Il faut qu'on s'entraîne à être sans faire. Tout simplement, laisser couler le flot de la vie à travers nous. On a envie de rien faire. On se pose, on fait rien, on dort. Autorisons-nous ça de temps en temps. Ça fait tellement du bien. On pose tout, on pose les bagages, on s'arrête. On est en vacances. On est mentalement en vacances. Et ça, c'est important. Avoir du répit, se poser, être. Et oui, on en a besoin, les amis, de ça. Savoir faire le vide, accueillir ce qui vient, sans réfléchir. Fichons-nous la paix parfois, c'est le cas de le dire. Foutons-nous la paix. Sachons apprécier ces moments où l'on se contente d'être ici et maintenant, sans objectif sur tout ça. On est souvent très dur envers nous-mêmes. On fait le ménage, on prépare à manger, on s'occupe des enfants, on sort du boulot, on prend le métro, on prend les transports en commun. Vous vous rendez compte, la vie qu'on mène, c'est une vie de fou. Qui tiendrait le rythme comme ça toute une vie sans avoir des problèmes dans son corps? La fluidité, c'est compliqué pour qu'elle existe dans ce contexte. On n'est pas fait pour ça à l'origine. On vit une vie de fou, mais on n'est pas fait pour ça. C'est pas juste, c'est pas logique. On est fait pour être près de nous-mêmes. Comment voulez-vous, en courant dans tous les sens, qu'on arrive à savoir qui on est? C'est compliqué. Ça nous demande de nous réajuster en permanence.
Eh bien, c'est pour ça que des fois, c'est important de laisser faire et de ne rien faire, justement. Faire et ne rien faire. Être sans paraître. Voilà. C'est hyper important. Reposez-vous, faites des siestes. Et verbalisez-le. Osez le verbaliser. Soyez audacieux. Aujourd'hui, j'ai envie de rien faire et je fais rien, je me l'autorise. Vous avez le droit. Vous avez tous les droits. À partir du moment où ça ne nuit à personne, ni à vous-même, ni aux autres, faites-le. Et si c'est juste pour vous, faites-le. Voilà. Juste en vous assurant que cela ne nuit à personne, j'insiste. C'est important aussi. Nous sommes en interaction permanente et chaque acte dans le cosmos a une conséquence. Tout autour de nous n'est que vibration. Alors forcément, c'est comme si on lance un boomerang, ça revient. D'où l'importance de lancer des boomerangs au bon endroit, dans le bon sens, avec la belle énergie, et on récolte les fruits de ce qu'on sème. Bien sûr, on a aussi des programmes à lâcher, se désidentifier des égrégores, des croyances. Bon, il y a beaucoup de choses en arrière au fond, hein, bien sûr, mais on est là pour ça, on est là pour expérimenter, pour comprendre comment on peut se libérer de tout ça. Et une fois qu'on le comprend, on se sent de plus en plus léger. Et plus on avance en conscience, plus on sait qui on est. Et comme j'aime bien le dire également dans mes enquêtes et dans mes capsules, tout est possible. Une fois qu'on maîtrisera complètement ce qui se passe dans l'invisible, on pourra l'appliquer au visible. Et là, tout est permis. Merci pour votre écoute, les amis. Vous êtes formidables. Je vous dis à très bientôt.